Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 95. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 8 avril? D'abord, je pense que, comme l'article que je vous ai posté là, donc le Covid, la pandémie, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'inflation qui commence à monter sacrément, va changer structurellement nos économies, certainement notre façon de trader et bien entendu les marchés financiers. Morgan Stanley a posté, donc cette semaine, c'est exactement le 5 avril, donc a posté l'information comme quoi, effectivement, on n'allait pas plus haut et que le rebond allait se finir. La société donc de véhicules électriques, NIO, a fait un sursaut, plus 9% donc en date donc du 4 avril. Bon, est-ce que c'est réellement, ça présage d'un rebond? Il faut quand même relativiser et se méfier. On en avait parlé, l'or, à travers l'ETF GLD. On est dans la zone des 180 $, ce qui correspond à 1800 $ l'once d'or. Et donc, vous voyez bien comme quoi on a une forme de tasse. On a certainement, je pense, la once qui est en train de se dessiner. Ça nécessite bien sûr confirmation. Et là, sur le graphique, je suis en weekly. L'argent, par contre, lui, il est dans une belle phase de stagnation. Vous voyez, on se situe entre 20,60 $ et les 26 $. Vous voyez, on est dans une zone, dans un rectangle de congestion. On l'avait évoqué, donc TNX, enfin le taux d'intérêt sur 10 ans, excusez-moi, on voit comme quoi on a fini la semaine à 2,7%. Donc il y a un taux sur 10 ans. Donc la tendance qui était réellement baissière depuis des années, c'est fini. Je pense que sincèrement, c'est fini. On avait évoqué l'agriculture. Donc bien entendu, la guerre, les deux pays, que ce soit la Russie et l'Ukraine, donc sont des gros producteurs donc de blé. Donc l'agriculture va en prendre un coup, c'est certain. Et on voit bien déjà que DBA, vous voyez, j'en avais parlé il y a 15 jours, donc on est arrivé à clôturer donc à 22,35 $, donc le 8 avril 2022. Les secteurs et les sous-secteurs que je suis, ici classés par ordre décroissant sur la performance sur 6 mois. Par rapport à il y a 15 jours, on a un plus grand nombre donc de secteurs ou sous-secteurs qui sont négatifs sur 6 mois. Vous voyez, ici on a les industriels, les biens et les services donc cycliques, les financières, on a les semi-conducteurs et on a jusqu'au retail avec ici les constructeurs de maisons. Alors effectivement, les constructeurs de maisons, il faut faire attention. Déjà, avec les taux d'intérêt qui vont monter, ça va pas mettre en avant, si vous voulez, le secteur donc de la construction de maisons. Ici, on voit la performance sur la semaine. Donc la semaine, vous voyez comme quoi on a ici donc XLV qui est la santé, qui a bien performé cette semaine. On a également donc les staples, XLP, les utilities, l'énergie, ça c'est pas étonnant, l'énergie, vous voyez, la performance sur un an, c'est plus de 66%. Donc là, l'énergie, c'est réellement le secteur sur lequel il faut être actuellement. Alors, peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement, il a fortement monté, donc, mais en tous les cas, c'est un secteur qu'il faut suivre. Et puis, si maintenant on regarde donc les secteurs donc de stock charts par rapport au SP500, on voit comme quoi on a les services de communication qui sont négatifs, donc on retrouve la même chose il y a 15 jours. On a ici les financières qui sont négatifs et on a ici un petit donc les matériaux de base. On a l'énergie, les staples, la santé, les utilities et le real estate, donc qui performent par rapport au SP500.
Donc, le transport maritime à travers donc l'indice Dow Jones US Marine Transportation. Ça aussi, c'est à suivre. Alors, je suis ici en bougie, donc on est en bougie weekly. Attention, on est en bougie weekly. On a ici un plus haut, donc qui date donc de janvier 2020, avant la pandémie, avant le Covid, avec ici un point bas, donc en mars, donc 2020. On voit que le secteur est multiplié par 2. On était aux alentours des 110 ici, un petit peu 110, j'arrondis, et là on a atteint les 240. Alors pour l'instant, sur la semaine qui vient de se terminer, on vient tester donc la moyenne mobile 200 jours qui est pour l'instant baissière. Par contre, la 50 depuis février 2021, elle est haussière. Donc c'est un secteur qui est en rapport avec l'économie, il faut le suivre. L'économie bien entendu, mais également le coût du fret, donc le pétrole. Le SP500. Alors le SP500, on a clôturé donc cette semaine, le 8 donc avril 2022, on clôture sur la moyenne mobile 200 jours, donc à exactement 4488,27. Alors, la semaine prochaine, en tous les cas, on clôture sur la moyenne mobile. Est-ce qu'on va être tenté à tester la moyenne mobile, donc 50, après ce bel essai, vous voyez, cette belle tentative. On revient comme quoi, effectivement, Morgan Stanley disait comme quoi peut-être la fin du rebond était là. Peut-être. En tous les cas, ici, dans la ligne de mire, je pense qu'il faut voir les 4423 points, ok, et voir peut-être même en extension, tester donc les 4306 points. Le VIX, déjà, vous voyez, on n'est plus du tout dans cette zone, donc aux alentours des 15. On l'a fini. Tous les plus bas sont plus hauts. Les plus hauts en termes de clôture sur les VIX, donc là on est en bougie journalière, donc ils sont plus hauts. On est venu juste casser donc la 200, donc la moyenne mobile, donc 200 jours. On l'a cassé ici, donc le 5 avril, rebond, et on revient tester la moyenne mobile 200 jours. Alors les jours suivants méritent une attention particulière. Je dirais comme quoi il y a quand même des tensions, qu'elles soient donc économiques avec l'inflation, avec les taux d'intérêt et également en termes de conflits. Si on compare la volatilité de la volatilité, donc le VVIX par rapport à la volatilité, donc le VIX, on a recassé à la hausse la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Après avoir testé ici une zone donc aux alentours des 4, donc c'est un ratio, donc puisque c'est une division, donc ça c'est une zone de support qui a bien tenu, qu'on avait déjà testé plusieurs fois, et puis là on est venu tester la moyenne mobile 200 jours, rejet, et on a recassé mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Alors, est-ce qu'on va repartir vers le nord ou vers le sud? Ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Quoi qu'il en soit, on a quand même une tendance. Bon, on n'est peut-être pas à l'abri de retester donc la moyenne mobile 50. Alors l'indice donc de la comparaison des put-call ratios sur les equities, ici nous sommes en bougie donc hebdomadaire. À noter qu'on a ici donc la moyenne mobile donc 50 qui a une tendance haussière depuis ici la zone d'inflexion donc de stagnation en octobre 2021 et que ici les points bas sont toujours plus hauts. Alors, est-ce que on va favoriser l'achat de put pour se protéger au détriment de l'achat de call, qui est un sentiment, on va dire, bullish? Là aussi, il faut faire attention. Si on regarde
la comparaison des 4 indices. Donc sur ici 6 mois. Intéressant, on voit que celui qui avait bien remonté, donc le Nasdaq 100, eh ben, il a reçu un rejet des prix. Et donc sur 6 mois, il est négatif, on est à moins 3% sur 6 mois, j'arrondis. Et que les deux seuls qui sont positifs, on retrouve donc le Dow Jones et ici donc le SP 500 et IWM, le Russell 2000, qui est toujours dans une zone de congestion ici, donc depuis un paquet de temps, depuis, on va dire, janvier. Justement, pour parler donc du Nasdaq 100, je suis en bougie donc journalière, et là, on a clôturé donc sur la moyenne mobile 50. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur le SP500. Est-ce qu'on va rebondir ou est-ce qu'on va retracer donc vers les 14 000 points? Ça m'étonnerait pas. La saisonnalité du Nasdaq 100 sur 20 ans. Vous voyez comme quoi en termes de probabilité, on a 65% des fois où au mois de mars, on finit plus haut qu'on avait commencé en début de mois de mars. En avril, 65% également, donc où on finit plus haut à la fin du mois qu'on avait commencé. Et tout pour le mois de mai. Il n'y a qu'au mois de juin où vous voyez c'est 50-50. Donc une statistique sur 20 ans. Si je regarde maintenant le Nasdaq 100 sur des bougies avec des bougies donc mensuelles, on voit que le mois de mars, on a bien clôturé plus haut qu'on avait commencé le mois de mars. Au niveau de la ventilation par rapport à la capitalisation, on voit comme quoi sur un mois, on retrouve le duo donc des médias et des larges qui ont le plus performé. Les middle, on va dire un petit peu, 1,35, et les autres, vous voyez, entre pratiquement 0 et les nanos qui ont fortement baissé sur ce mois, enfin en tous les cas sur un mois. La performance donc sur cette semaine, vous voyez, tous les indices ont baissé, que ce soit donc, enfin tous les indices, toutes les capitalisations ont baissé, les mégas 2,70, les larges 1,13, les middle 3,78, moins 2,55, moins 3,44, voilà. Et en termes de signification, méga, large, je vous rappelle que vous avez ici la capitalisation. Sur un mois, j'ai screené donc les industries qui ont le plus performé. Alors, quand je dis les plus performés, vous voyez, sur un mois, nous avons, alors je vous rappelle qu'au total, il y a 144 industries, donc des sous-secteurs, il y en a 144. Et on voit qu'en tête, on a tout ce qui est boisson, le vin et la distillerie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Si vous voulez, c'est un peu comme les médicaments. Quand on a, c'est pour ça que on va avoir beaucoup d'opportunités et qui sont issues sur, on va dire, les émotions, sur le psychologique. Et je vous rappelle que les marchés financiers, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, quand est-ce qu'on va boire? Alors, il y a le côté festif, par exemple pour Noël. Mais quand est-ce que tout ce qui est boisson alcoolisée a tendance à augmenter? Et parfois, il y a une relation d'ailleurs avec la santé, avec les médicaments. C'est quand le moral est pas bon, qu'il y a un conflit, qu'il y a effectivement, oh, c'était mieux avant, etc. Il y a une relation avec ça. Alors, ce que je vous propose, donc, on va aller voir avec Finviz ce sous-secteur. Donc, on vient ici, on va regarder donc ce sous-secteur et on a ici beverage, donc tout ce qui est, voilà, cette industrie. Il y en a au total 10 et j'ai mis le mode chart. Et puis, on regarde la trombinette. Vous voyez comme quoi depuis celle-là, depuis un temps certain, les plus bas sont plus bas. Celle-là aussi. Celle-là, on a fait un plus bas ici et puis paf, action, réaction. Donc peut-être à suivre. Alors là, c'est elle est pas très grosse. On a 119
milliards de capitalisation. Donc c'est quand même une grosse. C'est une société donc du Royaume-Uni et qui est cotée sur le marché américain. Donc on a également des sociétés qui stagnent un peu, mais il y a peut-être des opportunités pour la raison que je vous dis. Hein. Le moral n'est pas bon, donc on compense par l'alcool. Et puis j'en ai vu une ici, voilà. Alors ça, les options, on oublie tout de suite parce que cette société, elle fait 46 millions de capitalisation. Alors c'est même pas, d'abord, j'ai pas vérifié pour savoir s'il y avait des options, mais même s'il y en avait, je peux vous assurer que je ne vais pas en prendre. C'est beaucoup trop petit. Donc là, c'est purement du stock qu'il faut prendre. Et donc, c'est voilà, faire des petits coups. On voit qu'on a une très forte baisse. On a une zone de stagnation et ici, donc, on a une ligne, on va dire, ascendante, une tendance haussière. Je clique, voilà, et on a donc le graphique, on va le voir d'une façon un petit peu plus précise avec TradingView. Donc, vous voyez, on voit ici directement, donc, en plus gros, ce qui s'est passé. Fort retracement, donc à la fin, donc 2021, et puis là, on a donc une ligne de tendance légèrement haussière. Alors, je vous dis pas comme quoi il faut sauter dans le train, mais en tous les cas, on peut avoir, ce qu'on a, donc d'ailleurs, Michael vous propose une formation retournement de tendance. Alors, je ne dis pas comme quoi elle correspond aux critères, mais en tous les cas, je l'ai détecté. Si on regarde sur TradingView, on voit ici comme quoi, effectivement, on a les plus bas qui sont plus hauts. Ok, on a ici une phase de correction, mais on n'est pas revenu tester les plus hauts, les plus bas, excusez-moi, ici. On a la 50D qui a une légère tendance haussière. La 200, elle est toujours baissière, ça c'est clair. Mais voilà, il y a peut-être une opportunité. Et si je me mets ici en weekly, bon, vous voyez comme quoi on a une belle montée ici en deux temps, hein, premier temps, deuxième temps, et puis une forte. Alors il faudrait voir les news. Alors peut-être les résultats étaient pas bons, je ne sais pas, ou il y avait un produit qui était dangereux, je ne sais pas. J'ai pas tout peaufiné là-dessus, mais en tous les cas, il peut y avoir des opportunités. La saisonnalité donc de cette société, donc WVVI. Alors ici, depuis 2009 jusqu'à 2021, on voit que sur mars-avril, les probabilités font comme quoi la société finit plus haut qu'elle n'avait commencé. Il n'y a que le mois de mai où effectivement, on va dire comme quoi la tendance est peut-être inversée et on retrouve cette tendance où on finit toujours plus haut à la fin du mois qu'en début de mois pour le mois de juin. Alors, je reviens sur le graphique. Donc après, ce n'est pas de la recommandation, j'insiste sur ce fait, mais simplement peut-être c'est une société à suivre. Voilà. Également donc, quelque chose d'important. Alors, n'oubliez pas donc de liker, de nous poster des commentaires, d'appuyer sur la clochette pour nous suivre et suivre donc les dernières vidéos. Et à propos de vidéos, je vous recommande de voir cette vidéo réalisée par Michael et qui vous explique comment il a retourné la tendance, comment il a géré une perte donc avec des options et qu'il a fait tout compte fait un gain alors qu'il partait à l'envers. Donc vous avez ici donc l'adresse donc de cette vidéo YouTube sur la chaîne donc La Bourse en Stress et sincèrement regardez-la, c'est un vrai bonheur. Je vous dis à très très bientôt.